Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de présentation de Joomla. Dans ce tutoriel, nous allons parler de comment développer son site internet avec Joomla version 2.5. Comme on l'a dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons essayer de développer un site internet avec Joomla. Joomla qui est en quelque sorte un système qui est beaucoup utilisé, mais il s'est avéré qu'il y a de nombreux développeurs débutants qui ne s'intéressent pas à cette plateforme-là, à ce système en question. Donc, nous allons profiter pour expliquer quelque temps soit peu comment est-ce que cela se passe et comment est-ce que nous pouvons développer un site internet avec Joomla. Sans plus tarder, nous allons passer tout de suite à la seconde partie qui est l'introduction. Et dans notre introduction, nous allons présenter brièvement Joomla, parler un peu de son historique et donner quelques sites exemples développés avec Joomla. En ce qui concerne, la présentation de Joomla, il faut savoir que Joomla est un système gratuit pour la création de sites internet ou d'applications de gestion et bien d'autres programmes. Et Joomla, c'est un CMS. CMS. Donc en fait, c'est un système de gestion de contenu. Donc CMS, Content Management System en anglais. Donc, ici, c'est un projet open source. Et comme tout projet open source, il est toujours en perpétuelle évolution. Raison pour laquelle nous allons parler de l'historique. Donc, revenons sur la présentation de Joomla. Joomla est un ensemble de fichiers, je dirais fichiers PHP, HTML, CSS, bien d'autres quoi. En tout cas, tout ce qui va contribuer au développement d'un site internet. Et comme mes amis développeurs aiment le dire, quand ils vont coder leur site internet en dur, comme on a l'habitude de le dire, quand ils vont coder en dur, ils vont devoir utiliser des fichiers de type PHP, JS, CSS, des images, des vidéos, ainsi de suite. Et donc, c'est cet ensemble-là qui va à la fin nous donner le résultat qui est un site internet. Et donc, pour un gain de rapidité, d'un gain de temps, pour avoir une efficacité, ce système-là est né en quelque sorte pour nous permettre d'aller un peu plus vite, nous développeurs, dans le développement de nos différents sites internet et nos différents projets web. En ce qui concerne l'historique, nous avons pu voir différentes versions au cours de ces dernières années dans l'évolution de Joomla. Donc de 2005 à 2009, il y a eu la version 1.0 qui a été développée jusqu'à la version 1.0, 1.15. Et ce développement a officiellement été stoppé en septembre 2009. De 2005 jusqu'à aujourd'hui, Joomla 1.5 est toujours disponible en téléchargement. Il a été présenté comme version stable en janvier 2008 et bon, a été stoppé en avril 2012. Depuis 2008 jusqu'à 2011, on a eu Joomla 1.6 qui a été développé, qui a été développé, qui a été développé. Une version stable est disponible, est disponible depuis janvier 2011. En juillet 2011, il y a eu la version 1.7 qui est sortie. Et en 2012, on a commencé à avoir quelques supports
d'abord sur la version 2.5 et par la suite, on a eu la version, on a eu la version 2.5 stable quelques mois plus tard et ainsi de suite. Et donc, voilà un peu en ce qui concerne les différentes versions de Joomla, donc l'historique de Joomla en ce qui concerne les versions, quoi. Sinon, Joomla est un produit d'une fondation, la fondation. Et à l'origine, Joomla, c'était Mambo, je crois bien, c'était Mambo. Et donc à la sortie de la version 1.5, tous les sites internet qui avaient été développés avec Mambo cherchaient maintenant à se mettre à jour, donc à utiliser cette nouvelle version du projet qui était d'une manière ou d'une autre bien arrivé dans la mesure où il y a eu vraiment de l'innovation dans le développement des différentes versions, une facilité d'utilisation du système qui, en tout cas, a permis à beaucoup de personnes, beaucoup de développeurs d'aller plus rapidement possible dans le développement de leur site internet et bien d'autres, quoi. En ce qui concerne quelques sites développés avec Joomla, nous avons le site du gouvernement ivoirien qui a été développé avec Joomla, je crois bien, après quelques vérifications de ma part. Nous avons le site internet de la Chambre du commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, la CCICI, qui a été développé avec Joomla. Et c'est, à ma dernière vérification, c'était la version 1.6. 1.6, je pense bien. Oui, c'était la version 1.6 qui avait été utilisée pour développer le site internet de la CCC. Et aussi, le site internet du patronat. Du patronat a été aussi développé avec Joomla. En ce qui me concerne, il y a eu aussi le site internet de la structure dans laquelle je bossais, qui était ICAP Africa. Et donc, le site internet de cette entreprise aussi a été développé avec Joomla. Il y a eu aussi le site internet de la Tour Eiffel France, qui a été développé aussi avec Joomla. Il y a tellement des millions et des millions de sites internet qui sont développés avec Joomla et même des sites qui seront bientôt mis en ligne sont aussi développés avec Joomla. Et donc, je voulais profiter de l'occasion, exhorter tous les développeurs, tous les jeunes développeurs, informaticiens, de sites internet, tous les jeunes développeurs web à vraiment s'intéresser à ce CMS qui est vraiment super intéressant pour pouvoir aller très 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 vite dans le développement de vos produits, pour aller très très vite et faire des gains assez extraordinaires, quoi. Voilà. Et donc, je suis super content d'être en train de faire ce tutoriel, parler un peu de Joomla, car c'est vraiment un sujet qui me passionne. C'est vraiment un CMS qui me plaît bien, bien qu'il y ait d'autres CMS tels que WordPress qui vraiment sont aussi tels que WordPress et Drupal, qui sont vraiment des CMS super intéressants. Et en ce qui concerne des e-commerce, nous avons aussi des CMS super intéressants tels que Magento, qui sont super intéressants pour le développement. Et moi, franchement dit, j'utilise beaucoup Joomla pour le développement de mes projets des clients. Voilà quoi. Et donc, j'aimerais vraiment encourager beaucoup plus les développeurs à s'y intéresser et pour qu'ils puissent voir vraiment ce qui est super intéressant là-dedans, quoi. Ok, je
vais rapidement me présenter. J'ai parlé de l'introduction. En introduction, j'ai parlé de la présentation de Joomla, de l'historique. J'ai donné quelques exemples de sites internet qui avaient été développés avec Joomla. Et là, ce serait mal poli de ma part de ne pas me présenter. Et donc, assez rapidement, je me présente. Mon nom, c'est Konaté de Témé, développeur informaticien. Né à Tinkrela, une préfecture de Côte d'Ivoire, située au nord, et formé à Abidjan, au sud de ce pays. Mon travail consiste en de nombreuses activités différentes, comme par exemple conseiller, écouter, tester, programmer, comprendre des structures, développer de nouvelles applications, et ainsi de suite. Et donc, voilà un peu succinctement. Actuellement, je suis développeur à la société de développement web et software. Société vraiment qui s'est orientée vers le open source. Tout simplement parce que le open source vraiment offre de très belles perspectives, de très bons éléments pour amener un client à être super content, à être vraiment satisfait du boulot. Et par la suite, avec le open source, c'est vraiment le partage de connaissances, c'est vraiment la disponibilité de connaissances pour qu'on ait un monde meilleur, quoi. Je profite de l'occasion pour faire un coucou à un homme que j'apprécie beaucoup, qui est vraiment très important pour moi, dans la mesure où il m'exhorte beaucoup, il m'aide beaucoup dans le domaine de l'open source. Il s'agit là de M. Florent Yosin, qui est ingénieur informaticien en Côte d'Ivoire, qui se bat pour instaurer le logiciel libre, pour que en Côte d'Ivoire nous ayons une culture de logiciel libre, de système open source, une culture de partage de connaissances. Donc, je profite de l'occasion pour le remercier. Profiter aussi de l'occasion pour faire un coucou à Monsieur Delmas Ewi, qui est vraiment un mec super cool, à qui je rends un bon hommage et à qui je dis merci. Merci parce que sans eux, sans des mots, comme je le dis, Monsieur Jean-Louis Delmas, l'intouchable, sans lui, sans Monsieur Florent Yosan, sans Mia Alonso, sans oublier, qui est ingénieur télécom, mais qui s'intéresse beaucoup au développement. Aussi à Baseli Yorobi qui est un pote, je dirais, avec qui on essaie de faire de très belles choses. Et au passage, saluer un monsieur que j'apprécie beaucoup, monsieur JP Oman, qui lui est vraiment une personne à qui je rends un vibrant hommage, qui à travers son site essaie de donner de très bons conseils dans le domaine de l'entrepreneuriat et autres. Et aussi un coucou à tous mes potes qui vraiment s'intéressent au développement et à tous ceux que je connais, quoi. Vous pouvez donc me contacter à cette adresse qui est juste là, qui est juste là. Donc ça c'est mon adresse mail perso. Vous pouvez me contacter, m'écrire, quoi. Ok, merci bien. Nous allons passer à l'étape suivante qui est l'installation. Trêve de bavardage. Nous allons passer maintenant à la phase pratique.
de présentation de Joomla, de l'utilisation de Joomla, nous allons passer à la phase pratique. Et donc, sur ce, nous passons à la phase de l'installation, puisque après l'installation, nous allons maintenant essayer de faire une prise en main de ce CMS pour que bon, tout le monde, après avoir lu ce tuto, après avoir visionné cette vidéo, soit en mesure de pouvoir utiliser aisément, concevoir son site internet, développer des composants, développer des modules, des plugins, des templates, ainsi de suite, quoi. Alors, donc, sur ce, nous allons passer à la procédure d'installation. Alors, comme je l'ai dit, nous allons passer à la phase pratique de l'installation, de l'utilisation de Joomla. Et là, nous passons à l'installation de Joomla. Et comme je l'ai dit, Joomla est un CMS, et donc c'est une application qui sera donc utilisée, c'est en quelque sorte un framework qui sera donc utilisé pour le développement de nos différentes applications, de notre site internet. Et donc, ce CMS, pour son bon fonctionnement, a besoin de certains éléments, donc a donc des exigences système. Donc, ces exigences, nous avons parmi ces exigences un serveur web installé et fonctionnel, un peu comme Apache, hein, dans lequel il y a au moins ces trois modules-là. Le module SQL, le module XML, le module ZLib. En fait, pour les différentes librairies, le XML pour ce langage, le SQL pour les bases de données. Et donc, il faudrait que notre serveur soit d'une version 2, et ainsi de suite, ou plus. Après, nous avons donc le langage script PHP, au moins le minimum la version 2, 5.2.4, ainsi de suite. Le système de base de données, MySQL, il faut avoir au moins la version 5, donc la version 5.0.4 c'est encore plus intéressant pour le bon fonctionnement de notre application. Et donc, voilà un peu quelques exigences, les exigences pour une bonne installation de notre CMS. Et donc, nous allons donc passer à la phase pratique après avoir listé quelques exigences du système du CMS pour son bon fonctionnement. Nous passons donc, à la phase pratique. Alors, pour l'installation de Joomla, dans un premier temps, il faut déjà télécharger Joomla sur le site officiel du CMS, donc c'est joomla.org. Il faut télécharger le CMS sur Joomla, www.joomla.org ou encore www.joomla.fr, ou encore vous faites une recherche donc sur Google. Sur Google, vous mettez télécharger Joomla et vous aurez donc une panoplie de résultats qui vous permettront de télécharger Joomla. Et lorsque vous téléchargez Joomla, vous avez une version compressée. Donc, vous téléchargez Joomla, vous avez une version compressée. Entre-temps, vous prenez le soin de télécharger WAMP Server, comme vous l'avez vu
les exigences du minimum du système pour que Joomla puisse fonctionner sur votre machine. Vous avez donc un serveur web installé, fonctionnel avec Apache, ainsi de suite. Et donc, WAMP server nous donne ces différents éléments-là. Et donc, vous vous rendez sur le site officiel de cette application WAMP server euh, afin de télécharger le produit, donc afin de télécharger l'application. Et vous téléchargez et installez l'application. Et donc là, vous avez, ça c'est pour les systèmes de 32 bits et ça c'est pour les systèmes de 64 bits. Et donc vous téléchargez l'une des versions par rapport au type de système d'exploitation, par rapport à votre système d'exploitation. Et lorsque vous avez fini, vous cliquez pour effectuer l'installation. Et donc, vous faites l'installation jusqu'à la fin, quoi. Et lorsque vous avez et lorsque vous avez terminé l'installation, vous pouvez vous allez voir à l'angle là, vous allez voir à l'angle là, euh, vous allez voir à l'angle là, ça qui s'affiche WAMP Server. Lorsque vous cliquez, vous avez les différents compartiments de votre application. Vous pouvez donc démarrer tous les différents services, vous pouvez arrêter les services, vous pouvez redémarrer les différents services. Et dans les exigences, vous avez remarqué qu'il y avait un serveur web oui, dans lequel il devait avoir MySQL, PHP et Apache. Et donc, au niveau des Apache, vous avez donc les différents modules. Vous avez donc les différents modules dont nécessite le node CMS afin qu'il puisse très bien fonctionner. Et donc, nous allons continuer après l'installation de WAMP Server et vérifier la bonne marche, la bonne exécution. Nous allons donc décompresser notre dossier, notre fichier Joomla. Donc la version de Joomla 2.5 que nous avons. Nous allons donc décompresser cette version. Nous allons donc la décompresser. Nous allons décompresser. Nous attendons que ça se termine. Nous allons décompresser. Et donc la décompression se fait avec WinRAR. Donc si vous n'avez pas WinRAR sur votre machine, vous téléchargez donc ce logiciel là qui s'appelle WinRAR. Donc le logiciel est gratuit. Donc il s'agira tout simplement pour vous de saisir dans Google, dans le moteur de recherche Google, télécharger WinRAR. WinRAR qui s'écrit WinRAR. Et donc vous téléchargez Joomla, WinRAR, vous l'installez et donc comme vous l'avez vu, vous faites tout simplement un clic droit sur le fichier compressé de Joomla que vous avez téléchargé sur joomla.org. Et lorsque vous avez fait ça, vous faites clic droit et vous cliquez sur extrait vers le nom du fichier. Et donc, la décompression continue. On n'est pas encore terminé. Nous sommes à 100%. Ok. Maintenant que le dossier a été décompressé, le fichier a été décompressé, nous avons donc un dossier dans lequel dossier nous avons plusieurs autres dossiers et des fichiers. Et donc, c'est notre version de Joomla décompressée que nous avons là. Et donc, nous allons renommer notre version. Et donc, ici, notre site va s'appeler, je donne donc tout simplement le nom de mon site. Donc, je vais choisir, je vais dire n'importe quoi. Je prends par exemple test Joomla.
test Joomla. Donc, je renomme mon dossier décompressé, donc que je vais appeler test Joomla. Je copie ce dossier que je vais mettre dans la racine web locale de mon, mon WAMP server. Et donc, je vais venir dans ordinateur, ordinateur, dans mon C, là où j'ai installé WAMP. Et donc, je récupère là, j'ai WAMP. Je viens dans le dossier www et là, je colle mon, mon dossier, mon dossier compressé, la copie qui continue. Donc, je copie mon dossier décompressé dans le dossier du web local. Et donc, nous attendons que la copie soit terminée. Attendons que la copie soit terminée. Voilà, qui est presque. Ok. Et maintenant que la copie est terminée, nous allons donc maintenant passer à l'installation de notre site internet dans notre serveur local. Et donc, pour cela, nous allons donc utiliser l'installateur de Joomla. Donc, je vais ouvrir mon navigateur. J'ouvre donc mon navigateur. J'ouvre donc mon navigateur dans lequel je vais entrer l'adresse locale et donc le localhost. Et lorsque je fais localhost, j'ai là ma liste de sites, de projets que j'ai pu entrer dans mon dossier de, 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 de web local. Et donc là, je retrouve mon dossier, le nom de mon dossier que j'avais mis, donc qui est test Joomla. Et donc quand je clique sur test Joomla, l'installateur de Joomla se met automatiquement en marche. Et donc là, vous avez Joomla, ça c'est la page d'accueil de l'installateur. Je vais faire ça pour que vous puissiez bien voir. Là, là, parfait, comme ça, comme ça, voilà, comme ça. Et donc là, vous avez donc la page d'accueil lorsque je clique pour la page de démarrage de l'installation de Joomla. Et donc là, je choisis la langue, je remonte, je fais suivant, je clique sur suivant. Et là, il me fait la vérification des paramètres requis. Donc là, vous avez la version du PHP qui doit être supérieure ou égale à la version 5.2.4, sinon le système ne marchera pas très bien. Et donc, le support de compression, zlib, le support de XML, ainsi de suite. Et donc, il vérifie donc ces différents paramètres requis pour une bonne installation. Et dès que tout est bon, vous faites à nouveau suivant. Et donc là, nous avons maintenant la licence d'utilisation de Joomla. Et donc, c'est cette licence-là qui, en quelque sorte, qui, qui liste le nombre, qui liste en fait nos différents droits, ce que nous devons faire ou devons pas faire avec notre, euh, notre version de Joomla que nous avons téléchargée. Et donc, après avoir lu la licence, vous faites encore une fois de plus suivant.
Et là, nous atterrissons sur la configuration de la base de données. Il faut donc savoir que notre CMS utilise donc une base de données. Et donc ici, le type de base de données sera donc MySQL. Nous allons mettre le nom du serveur, le nom d'utilisateur du serveur. Et donc ici, c'est root. Nous allons donc mettre root. Le mot de passe est néant. Et donc, nous allons aussi signifier le nom de la base de données. Ici, nous allons toujours mettre test, test Joomla. Et nous avons encore là le préfixe des tables. Le préfixe des tables est très très important pour une question de sécurité de notre site et ainsi de suite, et aussi pour la bonne structure, pour le bon fonctionnement de notre version de Joomla. Si vous avez remarqué au niveau des configurations de la base de données, ici j'ai mis nom de la base de données et elle n'a pas été créée. Je ne l'ai pas encore créée dans mon système de gestion de base de données MySQL. Et donc, vous pouvez ne pas venir directement là et créer, aller dans WAMP, là, aller au niveau de PHP Et donc, au niveau de PHP vous pouvez donc créer votre base de données. Donc, ici, si vous remarquez, on n'a pas encore de test Joomla. Et donc, je crée la base de données test Joomla, test Joomla, test Joomla que je crée. Et la base de données test Joomla est créée, mais elle ne contient aucune table. Et donc, après avoir créé cette base de données test Joomla, je reviens au niveau donc de mon processus d'installation de Joomla. Et donc là, j'ai test Joomla que je viens à peine de créer. Et après avoir renseigné ces différents champs, je continue en cliquant sur suivant. Et donc, l'installation est en cours. Et donc, là, vous avez donc le chargeur qui en fait nous signifie que l'installation est en cours. Et après la création de la base de données, nous atterrissons donc sur la configuration de la configuration FTP. Donc en fait, la configuration FTP est en fait le système de gestion, est en fait le protocole de gestion de fichiers, le protocole de transfert de fichiers. Donc en anglais, File Transfer Protocol, qui en fait est un protocole qui nous permet de transférer nos fichiers locaux qui sont donc sur nos différentes machines, sur une machine quelconque qui nous servira de serveur ou qui nous sert de serveur ou encore ou autre quoi. Et donc ici au niveau de la configuration FTP, nous n'allons rien faire, nous n'allons pas toucher, nous laissons comme ça dans la mesure où nous sommes en local. Et si nous n'étions pas en local, il serait donc nécessaire de renseigner ce champ, de l'utiliser comme ça. Vous avez donc une meilleure gestion des accès par rapport au site internet et aussi par rapport à la sécurité de votre site. Au niveau des paramètres avancés, toujours au niveau de la configuration FTP, vous avez donc le serveur FTP. Étant donné que nous sommes en local, nous avons donc 127.0.0.1 et donc aussi le port FTP utilisé qui est aussi le port 21. La sauvegarde de mot de passe FTP, non, et ainsi de suite. Et donc, vous ne touchez plus à rien et vous cliquez sur suivant. Et donc,
Nous avons donc la configuration principale. Nous sommes donc pratiquement à la fin de l'installation de notre version de Joomla, donc de notre site internet. Donc ici, nous allons donc remplir ce champ. Nous demandons donc le nom de notre site. Nous l'avons donc appelé test Joomla, Joomla, test Joomla. Par la suite, on nous demande donc un email, donc sdw-d6soft.com et l'identifiant admin, le mot de passe, je mets donc admin, je confirme mon mot de passe, je mets donc admin. Et ici, installer les données exemple. Donc, en fait, lorsque vous décidez d'installer les données exemple, c'est en fait lorsque le site sera pratiquement, l'installation sera pratiquement terminée, on aura donc déjà du contenu installé dans notre nouveau site qui nous servira donc de base de modification, de base de développement et ainsi de suite. Je vous conseille fortement pour les débutants d'installer les données exemples qui sont super importants dans la mesure où cela permettra de mieux comprendre le fonctionnement du CMS et ainsi de suite. Et donc lorsque vous cliquez, nous avons l'installation se fait là, ça a été fait assez rapidement. Et donc, nous avons ici donné exemple installé avec succès. Et après tout ça, après avoir installé les données exemple, après avoir renseigné l'email, l'identifiant, le mot de passe, nous passons donc à l'étape suivante en cliquant sur suivant. Et donc, là, on nous marque que nous sommes à la fin du processus d'installation. Et donc, là, on nous demande de ne pas oublier de supprimer le répertoire d'installation. Et donc, nous avons deux façons de supprimer le répertoire d'installation. Nous pouvons directement cliquer sur le bouton supprimer le dossier d'installation ou encore aller dans le dossier et supprimer. Nous pouvons aller dans le dossier et supprimer dans le dossier du site là et supprimer carrément le dossier d'installation qui se trouve là. Et en fait, il est important de supprimer le dossier d'installation parce que parce que si vous ne supprimez pas le dossier d'installation et que vous voulez avoir accès à votre nouveau site internet en tapant l'adresse localhost et vous cliquez sur votre projet, donc votre nouveau site internet qui est test Joomla et que vous cliquez dessus, il vous ramène donc à la page d'installation, toujours au processus d'installation et vous rappelle de supprimer obligatoirement le dossier d'installation afin que vous puissiez continuer le développement de votre projet et ainsi de suite. Et donc, je vous rappelle une fois de plus qu'il est super important de supprimer le dossier d'installation. Et donc, je clique sur supprimer le dossier d'installation. Et là, vous voyez que j'ai le libellé du bouton qui change, qui devient donc le dossier d'installation a été supprimé avec succès. Et donc, si on vérifie dans la source de notre site internet, dans le dossier source, vous remarquerez que le dossier d'installation a été supprimé. Nous n'avons plus de dossier d'installation et nous pouvons avoir facilement, nous avons maintenant accès à notre nouveau site. Et donc, après avoir cliqué sur supprimer, sur le bouton supprimer le dossier d'installation et que
notre dossier d'installation a été supprimé avec succès, vous pouvez maintenant avoir accès à votre nouveau site en cliquant sur site, sur le bouton site. Et lorsque vous cliquez sur le bouton site, vous avez donc un nouveau site internet quasi prêt pour votre projet web. Et donc, le site internet est carrément prêt, est déjà avec du contenu qui vous sert de base d'installation, qui vous sert de base de développement de votre projet, qui vous sert d'éléments de base, qui vous sert de support et ainsi de suite. Et donc, le site est déjà fait, il est fonctionnel avec des boutons qui vous renvoient à des pages. Vous avez donc des, des modules de connexion qui sont déjà prédéfinis avec nom d'utilisateur, mot de passe, vous pouvez créer un compte. Là, en vous inscrivant, en permettant à votre internaute de s'inscrire à votre plateforme, à votre site internet et ainsi de suite. Et il faut aussi savoir que Joomla vous offre deux sites internet en un. Donc, quand je dis deux sites internet, je veux parler du back-end et du front-end. Donc, en fait, quand je parle de back-end, je parle donc du panneau d'administration. Donc, pour avoir accès à votre panneau d'administration, vous tapez donc localhost, localhost, localhost. Vous allez encore au niveau de votre projet, test projet, qui affiche le site internet et vous entrez à la fin de l'adresse administrator et vous validez. Et donc, lorsque vous validez, vous avez donc ce panneau, cette interface de connexion qui s'affiche. Et donc, en fait, c'est là que vous devez vous loguer lorsque vous avez renseigné au niveau du processus d'installation un nom d'utilisateur ou un mot de passe. C'est ici qu'il doit être utilisé. Et donc, je rentre mon nom d'utilisateur que j'ai renseigné et aussi le mot de passe. Lorsque je valide, je me connecte et j'ai donc un panneau d'administration déjà prêt que je peux utiliser pour améliorer mon site internet. Ajouter, modifier des éléments, ajouter des articles, la gestion, gérer mes articles, gérer les catégories d'articles, gérer les utilisateurs, gérer les médias, et ainsi de suite. Et donc, un panneau d'administration super déjà prêt pour le développement de votre site internet. Et donc, voici donc un tant soit peu comment est-ce que l'installation de Joomla se passe. Et donc, déjà, Joomla déjà installé, vous avez donc une bonne base pour entamer, pour développer votre site internet. Et donc, au niveau de notre base de données, donc lorsque je reviens dans PHP MyAdmin et je suis toujours dans ma base de données test Joomla, vous remarquez que dans test Joomla, nous avons ici 61 tables qui ont, qui ont été automatiquement générées lors de l'installation de Joomla, de notre site internet. Voilà un peu. Donc, notre base de données, elle est disponible, fonctionnelle avec les différentes tables. Nous avons donc notre panneau d'administration qui nous permettra d'avancer. Et ici, nous avons le site internet
qui est la vue, donc la fin du gros boulot qui sera donc abattu. Et voilà, donc nous sommes à la fin de ce premier tutoriel de prise en main de Joomla, d'installation, de conception, de création de site internet. Et donc, il faut donc savoir qu'il s'agit donc d'une série de vidéos. Et donc, la prochaine étape sera donc la présentation du panneau d'administration de Joomla. Donc, dans le prochain tutoriel, dans la prochaine vidéo, il sera donc question pour moi de vous montrer comment est-ce que s'utilise le panneau d'administration pour pouvoir améliorer le site internet, à pouvoir développer, continuer à améliorer leur site internet pour que nous puissions avoir ce que nous désirons, avoir le rendu final demandé par le client surtout, et ainsi de suite. Et donc, je vous dis merci. Merci d'avoir pris votre temps pour écouter, lire, regarder cette vidéo qui d'ailleurs vous servira ou peut-être que vous maîtrisez déjà ces différents éléments, mais qui, il faut donc savoir, sert toujours. Donc, vous permettra donc de comprendre un peu comment est-ce que ça fonctionne. L'installation, de vous remémorer les différentes étapes d'installation. Et donc, je vous dis merci et je vous dis à bientôt pour le prochain tutoriel. Donc, n'oubliez pas, comme je l'ai dit, vous pouvez donc me contacter ou bien me laisser un commentaire à la fin de cette vidéo, au bas de cette vidéo, pour me contacter pour toute question. Vous pouvez aussi les poser au niveau des commentaires ou encore m'écrire par mail. Je me ferai donc un réel plaisir de vous répondre et de vous aider sans aucun problème. Merci et à bientôt. Merci.